Nous allons voir aujourd'hui 12 phrases que disent les hommes et leur vraie signification. Oui, parfois un homme peut dire quelque chose pour masquer quelque chose d'autre. Et pour rappel, je suis l'un d'entre eux, j'ai donc le droit de taper sur les hommes qui sont mes confrères. J'ai peut-être un peu l'impression de trahir mon peuple aujourd'hui. J'ai le droit, c'est comme ça. Parfois il y a des traîtres et je serai ce messager, non pas de traîtrise, mais ce messager de bonheur qui vient aider les femmes à décoder un peu mieux les hommes. Remarquez que je m'excuse beaucoup plus quand je trahis les femmes en général. On va commencer par deux phrases qui sont reliées, c'est-à-dire que c'est deux phrases qui ont la même signification quasiment. La première c'est « juste une amie » et la deuxième c'est « c'est mon ex, mais on est juste amis ». Rappelle-toi d'une chose, on n'est presque jamais dans une simple relation platonique. Oui, un homme va te le faire croire. Et c'est vrai que parfois, une fois sur 1000, une fois sur 10 000, ça arrive, ça existe. Alors pourquoi est-ce que les hommes se comportent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils te disent c'est juste une amie ou c'est mon ex, mais il n'y a rien de plus derrière? Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre quelque chose dans la mentalité masculine. On a besoin de travailler, je choisis bien ce mot exprès, on a besoin de bosser beaucoup pour avoir accès à une relation intime. Et une fois qu'on l'a, on a du mal à lâcher prise, à se dire j'ai fait tout ce travail à l'époque pour avoir ça, je ne vais pas quitter ça. Donc garde bien en tête qu'un homme, généralement, n'investit pas de temps ni d'énergie pour parler avec une femme sans en attendre quelque chose. Si c'est juste une amie, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler une forme de drague passive. Il joue le confident, il joue le mec gentil, en espérant qu'un jour, peut-être que l'option sera là. Et si jamais, même il ne se passe rien, il y a quelque chose qui est très agréable pour son ego, au fait de savoir que oui, il y a un plan de secours et éventuellement, cette femme qui un jour sera prête pour lui, un jour le dira lui, va rebooster son ego un peu défaillant. Deuxième phrase duale de la première, c'est mon ex mais on est juste des amis. Maintenir une ex dans sa vie n'est pas quelque chose d'anodin. Il garde un accès simple à une personne avec qui il a déjà eu des relations intimes. Maintenant, dans cette vidéo, je ne veux pas créer de guerre parce qu'il existe réellement des relations amicales hommes-femmes qui sont vraiment chouettes. Voici la phrase que tu peux dire si jamais cette relation amicale, tu ne la sens pas. Et je ne parle pas d'être très jalouse, très possessive, tu vois, d'être maladivement dans une relation de contrôle. Parfois juste ton instinct de femme te dit « là il y a un problème, là il y a quelque chose que j'aime pas ». Et ça peut se jouer parfois à un regard qui va durer quelque chose comme 2 secondes en trop, à une façon de toucher le bras, à une façon de s'exprimer avec l'autre, à une heure auquel ton mec reçoit des SMS. Voici la phrase que tu peux lui dire. Fais exactement comme tu veux dans ta vie. Je ne te restreins pas et tu peux voir qui tu veux. Sache juste une chose, en fréquentant cet ex, c'est toi qui prends le risque d'échouer notre relation. Parce que de manière évidente, que ce soit lui qui finisse par y retourner, que ce soit toi qui t'énerve de ça, ça rajoute du risque à la relation. Et remarque une chose, c'est que parfois un homme peut avoir une ou plusieurs amis et ça se passe bien parce que dans ses actes, il n'y a jamais de débordement, il n'y a jamais d'SMS tardif, il n'y a jamais de comportement bizarre. Et ça, ton instinct, il le sait aussi. Alors aujourd'hui, on sort ces phrases par paire. Voici une autre paire de phrases. La première, c'est « je n'aime pas mettre une étiquette sur la relation ». Tu vas lui poser la question « qu'est-ce qu'on est finalement toi et moi? Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on se fréquente ?» Et là, il va te répondre « je n'aime pas mettre d'étiquette sur une relation parce que ce serait la restreindre, ce serait la confiner et c'est pas ça que je veux. » La réalité, c'est qu'il ne veut pas être défini comme étant ton mec, ton copain. Il veut garder une relation floue pour éviter une forme de responsabilité. Alors ce qu'il te vend, c'est chouette, c'est une idée de liberté. Nous sommes libres de définir cette relation comme on le sent. Cette zone de flou, cette espèce de façon de jouer sur les mots, lui permet d'être libre et d'aller voir ailleurs. Autre phrase dans le même genre, on va voir où ça nous mène. Alors, parfois, tu vas sur Tinder, tu vas sur Adopte un mec, tu vas sur un site de rencontre, et puis tu poses la question à l'homme, tu dis qu'est-ce que tu souhaites au passage? Est-ce que tu veux une relation de courte durée? Est-ce que tu veux une relation qui engage plus? Et là, il te répond, on va voir où ça nous mène. Alors déjà, sur ce type de comportement, je mettrai un drapeau rouge. Il y a d'autres façons de formuler ça. Par exemple, un homme qui te dirait, ça fait quelques temps que je suis célibataire et je cherche une personne avec qui m'engager et ce sera peut-être toi, on verra comment ça se passe. C'est très différent que, on va voir où ça nous mène. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but. C'est finalement une façon de te mettre dans une forme d'espoir sans pour autant poser des attentes claires. Admettons que j'aille demain dans un aéroport. La femme
à son desk, à son bureau, me dit « Monsieur Pétavin, où est-ce que vous voulez aller ?» Et je dis « Je verrai où ça me mène. » Il y a de fortes chances que soit je ne bouge pas de cet aéroport, soit je parte dans une mauvaise destination. Tu as intérêt à savoir à peu près où tu vas quand tu arrives dans l'aéroport. Une autre façon nette de le dire serait peut-être « En ce moment, j'enchaîne les conquêtes, mais je recherche depuis très longtemps quelqu'un avec qui m'investir », ce qui est encore très différent. Et il sait très bien quelque chose, c'est que toi, tu vas t'accrocher à l'option qui te plaît. Si par exemple, tu souhaites t'engager, comme c'est flou, comme ce mec est génial, comme ce mec est mystérieux, comme ce mec est insaisissable, tu te dis « Si ça se trouve, si j'en donne plus, alors c'est moi qui le choisira. » Et là, il arrive à te mettre toute seule dans une compétition interne où t'en donnes toujours plus pour arriver à le faire changer d'avis, sans pour autant savoir que ce mec en a 10 en parallèle de toi. Comprends bien une chose, s'il n'y a pas d'objectif clair, alors tu n'as aucun moyen d'agir ou d'exiger quoi que ce soit. On va vers rien. Admettons que je sois patron d'une grosse société de 100 personnes. Je vais voir le nouvel employé qui est en CDI et je lui dis « Comment ça se passe ton travail? Est-ce que ça avance ?» Cet employé me répond « Tu mets trop de restrictions dessus. On va voir où ça nous mène. » Alors, gardez bien en tête que je ne compare pas une relation amoureuse ni à un aéroport, ni à un CDI, mais tu comprends bien que je serais en droit d'être énervé d'une personne que j'ai recrutée pour mon projet qui me dirait « Ah, les étiquettes, ça sert à rien. » Celle-là, elle est très belle, la troisième de cette série, qui est « Je suis libertarien ». Alors, il y a plein d'autres termes. Tu connaissais, toi, peut-être la relation de couple normale, tu connaissais peut-être le coup d'un soir, tu connaissais peut-être même les libertins, ceux qui sont à deux et qui s'autorisent à aller voir de temps en temps ailleurs. Mais là, tout à coup, il te sort un terme que tu n'as jamais vu de ta vie. Tu te dis, est-ce que c'est libertin? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est chouette? Est-ce que c'est pas chouette? Encore une fois, cet homme va jouer sur un flou. Tu vas aller regarder dans Google ce que ça veut dire. Le libertarianisme repose sur une émancipation qui s'opposerait à l'essujettissement d'où découle une philosophie et une organisation de la vie en société permettant à chacun de jouir d'un maximum de liberté. On est exactement dans ce que je te parle depuis le début. Tu sors un mot un peu savant, tu crées une espèce de flou dessus et on ne sait pas où ça va. C'est toujours vendu comme quelque chose de positif, mais toi au final, tu n'avances pas. La seule question que tu as envie de lui poser là-dedans, c'est « Mais au fait, est-ce que juste pour être clair, est-ce que tu vois d'autres femmes ou pas au quotidien ?» C'est ça surtout ma question aujourd'hui. J'ai une cliente qui m'appelle désespérée. Elle a rencontré un homme génial sur un site de rencontre. Ça fait un mois qu'ils se fréquentent. Ils se font des dîners ensemble romantiques. Ils vont au théâtre, ils vont au restaurant. Parfois, elle l'invite chez elle, parfois, il l'invite chez lui. Et puis, au bout d'un mois, elle a un doute. Et je vous promets que cette histoire est vraie. Elle lui pose la question et elle lui dit « Mais au fait, est-ce que tu vois d'autres femmes ?» Il se recule un peu sur sa chaise. Il fronce ses sourcils et lui dit « Mais on n'a jamais dit qu'on était exclusif. Je ne comprends pas pourquoi tu parles de ça. Je trouve ça extrêmement déplacé. » Elle se sent mal dans ses baskets parce qu'elle sort d'une relation de 15 ans avec un homme. Elle vient d'un monde où soit on s'engageait, soit on ne s'engageait pas. Et ce nouveau prétendant joue sur un espèce de flou, pas juridique, un flou sociétal, dans lequel il lui fait comprendre que c'est elle qui n'est pas au goût du jour, c'est elle qui se trompe et qu'elle devrait avoir honte de poser ce genre de questions. Elle en ressort perdue en se demandant ce qui est normal ou pas là-dedans. Oui ma chérie, tu as le droit de poser cette question dès le début. Est-ce que toi, tu vois d'autres femmes ou pas? Est-ce que je suis la seule? La question est claire, arrête de m'embrouiller. Il faut que je me détende, je fais monter ma tension. Phrase suivante, tu mérites mieux que moi. Elle est très bonne celle-là. Qui a une sœur jumelle qui est tu es trop bien pour moi. Alors, on va commencer par tu mérites mieux que moi. Ça semble noble, ça semble gentil, ça semble te mettre sur un piédestal. Mais en réalité, c'est souvent de la manipulation. Pas toujours, mais très souvent, c'est de la manipulation. Il ne veut pas être perçu comme un sale type. Il a donc besoin de se rabaisser pour que tu le remontes, pour que tu lui dises « Mais si mon chéri, je te trouve génial, je te trouve admirable ». Ce qui est très narcissique au final. En disant ça, il peut jouer la victime. Tu vois, j'ai encore été nul. J'ai encore bu dans cette soirée l'autre jour. J'ai encore, oui en effet, j'ai encore parlé avec mon ex, j'ai encore fait ceci. Tu mérites mieux que moi. Il fait ceci pour provoquer ton empathie et pour minimiser ses propres fautes. Tu finis par le consoler de ses propres erreurs, de ce qu'il t'a fait subir. Dans cette situation, tu n'as pas posé tes limites, tu as accepté ou tu as trop toléré. Si jamais quelqu'un tu mérites mieux que moi, réponds oui peut-être, on va voir, on va regarder dans le temps. Peut-être que tu vas me prouver que tu es quelqu'un de bien. Alors on a vu que la phrase jumelle c'était « tu es trop bien pour moi », ce qui revient quasiment à la même chose, se faire passer pour une victime pour se faire consoler par la suite. Phrase suivante, là j'en ai mis au moins 3 ou 4 dedans. Il y a « c'est pas le bon moment » qui peut aller
avec d'autres types de phrases comme « c'est compliqué en ce moment ». Ou encore, il va te dire des grandes phrases dignes de citations Instagram, comme par exemple « Parfois, on rencontre la bonne personne, mais au mauvais moment ». En gros, ce qu'il prétend, c'est que cette relation pourrait fonctionner, mais pas maintenant. Elle pourrait fonctionner plus tard. Et je ne suis pas un saint. Il y en a certaines que j'ai déjà faites. J'étais jeune, je les ai déjà faites. Certaines, je les reconnais. En réalité, il ne veut pas s'engager maintenant, mais peut-être qu'aussi, il ne veut jamais s'engager. Ou alors, il ne veut jamais s'engager avec toi. Alors, plutôt que de prendre ses responsabilités et de communiquer clairement, comme par exemple, je ne suis pas amoureux de toi, tu ne me plais pas suffisamment, j'ai un doute sur la relation, il préfère mettre ça sur des circonstances externes. C'est pas le bon moment dans ma vie. Ça aurait été le bon moment probablement il y a 2-3 ans, ou peut-être dans quelques mois, ou dans quelques années, ce sera le bon moment. Et pour autant, il propose toujours d'avoir des relations intimes avec lui, bien évidemment. Toi, tu restes accroché à une illusion, t'attends qu'il soit prêt, tu as une vie monacale, monasticale, de monastère. Mettez-moi un commentaire sur mes lacunes françaises. Et tu te dis, je vais l'attendre, je ne verrai personne d'autre, jusqu'à ce que cet homme soit prêt. Sauf que ce qu'il ne t'a pas dit, c'est qu'il est prêt par contre pour d'autres femmes. Il n'y a aucun souci avec elles. Alors j'ai corrigé 3 mots dans le texte parce que sur YouTube, ça peut faire bugger le système. Il peut te dire aussi, je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. En gros, ce qu'il veut te dire, c'est qu'il est prêt pour les avantages de te voir de temps en temps quand il le souhaite. Par contre, s'engager, oh là, il ne veut surtout aucune obligation. Donc, il est peut-être prêt pour une relation, mais pas avec toi. Alors maintenant, je mettrai un astérisque sur cette partie-là. Si jamais il sort de 20 ans de mariage, en effet, il n'est pas forcément très prêt un mois après le divorce. Si jamais il a perdu son job, qu'il est en grosse dépression depuis 3 mois, en effet, c'est peut-être pas le bon moment, mais c'est une excuse qui, une fois sur 100, est utilisée à bon escient et 99 fois sur 100 est utilisée comme une bonne manipulation ou pour te mettre dans le flou. Autre phrase, je t'aime beaucoup, mais je ne veux pas te blesser. Ce qui signifie pile l'inverse, c'est ça qui est ironique. Ça signifie, je vais te blesser, mais d'avance, je veux que tu m'excuses. Ce qu'il veut, bien évidemment, en plus, c'est que tu sois douce, compréhensive et tolérante pendant qu'il te manque de respect. Désolé à toute ma tribu des hommes pour cette vidéo, encore une fois, je suis désolé. J'ai besoin d'espace. Alors, le 1 cas sur 100 où c'est vrai, vous êtes en relation amoureuse depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 8 ans, ça se passe mal depuis quelques mois, il te dit qu'il a besoin de prendre un peu de recul, de réfléchir, et c'est une excellente chose. C'est ce qui fait que parfois on a trop la tête dans le guidon dans son couple, on n'arrive plus à rien voir, et il faut en sortir pour avoir les idées plus claires. Si maintenant, c'est un mec que tu fréquentes depuis quelques semaines, depuis quelques mois, voire même jusqu'à moins d'1 an, c'est bizarre d'avoir besoin d'espace alors qu'à priori vous êtes un couple plutôt jeune. Principe, un couple, pendant les 2-3 premières années, on s'envoie en l'air, on boit du champagne, on rigole. On n'a pas trop besoin d'espace si ça se passe bien. Ce que ça signifie donc, 99 fois sur 100, c'est je vais tester d'autres options, un peu comme sur ces sites où tu peux réserver un appartement pour l'été ou une résidence pour l'été, tu peux mettre des options dessus. Autre phrase, qui peut être, encore une fois sur 10, une très jolie phrase, prise dans son contexte, où réellement tu rends cet homme meilleur et il te le rend bien. Quelque chose d'équilibré. Tu fais le constat de quelque chose de chouette. C'est parfois utilisé pour te faire croire que tu as un rôle essentiel dans sa vie, mais si tu regardes de manière concrète, cet homme ne change pas. Tu te sens utile, ça vient renforcer ton attachement, mais de manière concrète, si tu prends une feuille et écrire dessus les 10 choses qui ont changé chez lui au cours des derniers mois, tu verrais qu'il n'y a pas grand-chose. Donc oui, il attend des conseils, il attend du soutien émotionnel, du soutien financier, du soutien physique, c'est tout le temps là. Il te remercie pour ça, mais son comportement ne change pas. Rappelle-toi qu'en amour, il faut toujours regarder le comportement plutôt que les mots. Voilà mes amis, aujourd'hui on est tapé sur les hommes et c'est comme ça. Parfois c'est sur les hommes, parfois c'est sur les femmes. Il n'y aura pas de différence, chacun son tour. Je vous rappelle en dessous qu'il y a un quiz. Le premier s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Le deuxième s'appelle « Est-ce que mon couple va durer ?» Il y a aussi un lien pour me contacter, c'est juste sous cette vidéo. S'il y a d'autres phrases que j'ai oubliées, j'attends de les lire en commentaire. Je lis quasiment tous les commentaires sur cette chaîne. Salut à tous, bye.